Je vais commencer cette cérémonie de vœux un petit peu particulière, je dirais. Avant-hier, dans l'après-midi, est décédé mon meilleur copain, Bernard Dubert. Pour la plupart d'entre vous que vous connaissez, Bernard, c'était mon copain, c'était mon ami avec un grand A. Bernard a été secrétaire de la section pelote pendant que j'étais président pendant plus de 15 ans. Et pendant de longues années. Il a été mon adjoint durant 3 mandats de 2001 à 2020. Il était également membre du centre communal d'action sociale. Alors pour lui rendre hommage, je vais vous proposer de faire 1 minute de silence. Je vous remercie. Bien, nous allons prendre le cours un petit peu de cette cérémonie qui se veut avec la joie et le bonheur. Donc nous allons changer un petit peu d'essayer de participer de façon agréable à cette soirée. Monsieur le conseiller départemental, Madame la conseillère départementale, Monsieur le président de la communauté de communes, chers collègues élus du conseil municipal des jeunes, chers Tossaises et Tossais, chers amis. Je suis ravi de vous retrouver si nombreux ce soir pour cette traditionnelle cérémonie de vœux. Ce temps de partage est toujours un réel plaisir pour moi. Un temps de partage constitue en réalité un exemple peut-être utopique du vivre ensemble et que nous devons porter collectivement à Tos et aussi ailleurs. C'est aussi un moment de convivialité, partagé avec la population, avec ses représentants élus qui sont à mes côtés et les forces vives d'un territoire. Ce moment me réjouit d'autant plus qu'il intervient dans un contexte national et international empreint d'incertitude et de tension. Mesurons la chance que nous avons de vivre et agir dans un tel environnement. L'équipe municipale, moi-même, et tous les agents municipaux sommes dépositaires d'une mission importante. Conserver et chérir l'identité de la commune dans laquelle il fait bon vivre. La développer encore, afin qu'elle demeure exceptionnelle par la qualité de vie qu'elle offre. Cette ligne que nous nous sommes fixée en 2020 et que nous nous astreignons à mettre en œuvre au quotidien. Je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants en espérant qu'ils trouvent dans notre commune tout ce qu'ils attendent dans leur nouvelle vie quotidienne. C'est aussi le moment pour moi de vous souhaiter, ainsi qu'à vos proches et tous ceux qui vous sont chers, une belle année d'épanouissement dans votre vie personnelle, professionnelle, associative, culturelle ou sportive, et surtout pour vous remercier pour votre engagement à quelque niveau qu'il soit, en faveur de notre commune comme de ses habitants. Ce moment aussi nous permet d'inviter et de rassembler toutes les forces vives de la commune, qui contribuent à lui donner un réel dynamisme économique, social, culturel et associatif. Bien que cela ait été très bien relaté dans les bulletins municipaux de juin et décembre, revenons brièvement sur les faits et les actions municipales qui ont marqué l'année 2024. En premier, comment ne pas évoquer la reconstruction de notre école maternelle, du centre de loisirs et de l'accueil périscolaire à la suite du drame survenu le 18 septembre 2022. Près de 4 millions d'euros ont été investis. Après déduction de toutes les aides, le reste à charge de la commune devrait être de l'ordre de 800 000 euros. Alors je ne vais pas revenir en détail. L'inauguration a eu lieu où la plupart des élus du territoire ont participé le 14 décembre dernier. La réfection du pont de Guyenne avait des aides importantes de la DFC Guélande, près de 80% obtenues. J'en profite pour remercier les membres de la DFC locale pour leur implication dans cet investissement. La liaison piétonne le long du CD 652, entre le giratoire des ZAE et celui du camping en direction de Souston. La mise en place de caméras de surveillance sur les précédents sites accueillant du public. Les travaux de rénovation de l'église
qui ont pris un petit peu du retard dû à une météo capricieuse. Vous voyez qu'il y a toujours des employés qui s'acharnent à mettre hors d'eau déjà, et ce n'est pas facile compte tenu actuellement des pluies diluviennes sur notre territoire. Le recrutement d'un directeur des services techniques depuis janvier, la réfection du sol du fronton, l'acquisition de divers matériels, la transformation de l'ancienne gare en maison médicale et les anciens bureaux de l'usine Ramondin en pôle de santé. Poursuite également de l'éclairage public en partenariat avec le CIDEC. Quelques pistes pour 2025. La concrétisation, enfin, je l'espère, des jardins partagés. Voilà, je vois Claude qui lève les bras. Enfin, nous pourrons recueillir des pommes de terre, des piments ou des tomates. Des études pour l'aménagement de la cour de l'école avec la reconstruction des classes maternelles du centre de loisirs et de l'accueil périscolaire. On a reconstruit l'école maternelle, mais il est nécessaire d'aménager la cour de l'école et tous les abords de l'école pour sécuriser les usagers et également les parents et enfants. Donc cette année 2025, on a convenu avec le CAUE en partenariat et le département que nous avons fait des études tout au long de l'année 2025. L'extension du centre technique, la pose de panneaux photovoltaïques pour réduire la consommation électrique des bâtiments municipaux, le début des travaux de construction de la résidence autonomie senior. Le dossier administratif est enfin complet. L'appel d'offres des travaux devrait débuter très rapidement. Et si tout va bien, s'il n'y a pas de surprise désagréable, la première pierre pourrait être posée autour du mois de juin prochain. Dans ce projet de RAS est inclus un aménagement d'une salle municipale, bien entendu qui sera à la charge financière de la commune, destinée aux foyers des aînés et aux autres associations, je précise. La création d'un nouveau lotissement communal. Les travaux de VRD vont commencer très rapidement pour les jeunes ménages. Le logement reste toujours pour nos communes et pour la plupart des communes environnantes une des priorités, car trouver un logement en location ou bien en accession à la propriété est un véritable parcours du combattant. Comme vous pouvez le constater, les projets ne manquent pas. Ils nécessitent de longues et complexes procédures administratives. Les quelques actions que je vous propose pour l'année 2025, c'est, je dirais, un éventail. On verra, et puis on a réunion dès lundi, une réunion d'adjoints pour voir, compte tenu du contexte, qu'est-ce que l'on peut programmer et surtout réaliser. Tous ces projets réalisés ou en prévision ne pourraient voir le jour sans les aides financières ou les conseils techniques de nos partenaires, que je remercie très sincèrement. Le CIDEC, syndicat intercommunal d'électrification des Landes, le conseil départemental des Landes, le conseil régional d'Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, l'État et bien entendu la communauté de communes marraine à Dour-Côte-Sud. Je tiens à remercier le remarquable travail effectué par les adjoints qui dirigent les commissions municipales et les conseillers municipaux qui participent à ces commissions. Toutes ces actions que nous menons n'est pas le fruit du travail d'une seule personne, mais d'une œuvre collective. Je remercie également tous les agents communaux, administratifs et techniques pour leur implication au service de la population. Le conseil municipal des jeunes que vous avez entendu préalablement pour leur force de proposition. Les remerciements iront aussi aux associations locales pour leur dynamisme. Le corps enseignant qui a la chance d'avoir des locaux adaptés. Les agents du centre de loisirs, de l'accueil périscolaire et de l'espace regroupant les communes de Tos, Saubion et Angras. Le groupe de bénévoles de la médiathèque, ça je le dis assez souvent, je crois que c'est exceptionnel qu'on a une médiathèque, je le souligne, et Claude est ici pour me dire, aujourd'hui elle ne fonctionne qu'avec des bénévoles. Le corps des sapeurs-pompiers que j'ai aperçu tout à l'heure, pompiers bénévoles, les acteurs économiques, la gendarmerie, que j'aperçois qui est devant moi, que je remercie, qui assure notre sécurité avec le concours de notre ASVP. Philippe, tout à l'heure, monsieur le maire du conseil municipal des jeunes, lui a souhaité une belle retraite. Je l'ai aperçu, pas très loin,
Voilà, il lève le bras. Je lui souhaite de vivre de passer une excellente et longue, surtout retraite et paisible retraite. Mais ici, je n'en doute pas. Et puis je souhaiterais, mais vous l'avez déjà aperçu, son remplaçant qui a déjà débuté, et je ne l'ai pas, il est peut-être dehors, je ne l'ai pas aperçu. Donc, pour n'oublier personne, je remercie toutes les personnes qui font vivre et animent notre commune. Les plus démunis, celles et ceux qui souffrent, celles et ceux qui nous ont quittés, avec en particulier Bernard que je viens de citer. Comme je le disais en préambule, cette année 2025 s'ouvre dans un climat économique et social compliqué. Ensemble, nous relèverons les défis qui s'annoncent. Et pour conclure, il me reste à nouveau à vous souhaiter du fond du cœur une année 2025 d'où disparaîtraient les mots maladie, soucis, chômage, crise, etc. Pour que chacun ait sa part de bonheur, de joie, de réussite et surtout de santé dans ce monde si complexe. Et enfin, je souhaite que les collectivités puissent continuer d'innover, de réfléchir avec vous, d'être au plus près de vous pour mieux répondre à vos attentes. Pour cela, il est nécessaire que l'État nous donne les moyens d'accomplir, dans de bonnes conditions, nos actions de proximité. Il nous faut plus de visibilité pour que nous puissions établir un programme pluriannuel d'investissement avec une prospective financière. Arrêtons la création de nouvelles normes qui coûtent cher aux collectivités et engageons la simplification des procédures administratives. Notre pays est capable de se rassembler. J'en veux pour preuve le succès des Jeux olympiques et paralympiques qui se sont déroulés à Paris l'été dernier. Avec toujours le même esprit de détermination, de responsabilité, d'optimisme et de rigueur budgétaire, continuons d'avancer dans l'unité pour améliorer le vivre ensemble. Je vous remercie.